Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma vie en Ioniq 5. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis accompagné de Romain, Bonjour. que vous avez déjà... bonjour Romain. Que vous avez déjà vu dans la vidéo que j'ai faite sur le Ioniq 5 N-Line il y a quelques semaines de ça. Il m'avait accompagné sur le tournage de cette vidéo. Donc là aujourd'hui, il passe la journée avec moi. Voilà, il va me tenir compagnie pendant la vidéo. On va voir, vous allez scruter ses réactions parce qu'aujourd'hui en fait je teste, j'ai jamais eu l'occasion de le faire dans la vraie vie. Je teste le Park Assist sur le Ioniq 5 Executive que j'ai. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà utilisé ce Park Assist? Moi, pour ainsi dire, je ne l'ai jamais utilisé dans la vraie vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ce Park Assist sur un parking, d'accord, en, je sais plus comment ça s'appelle, en bataille. Bataille arrière. Ouais, en bataille arrière. Et puis après, on ira dans la ville de Périgueux et on essaiera de se garer en créneau avec cette voiture. Enfin, on essaiera de faire en sorte que la voiture se gare toute seule en créneau. On va essayer. Hein, j'appréhende un peu cette partie-là, tu vois. Donc, on va voir. Toujours est-il que la dernière fois, sur la vidéo du Ioniq 5 N-Line, ça s'était très bien passé, franchement. Donc, a priori, pas de raison à moins qu'il y ait eu une modification entre les deux modèles. Ouais, ça marche. Voilà, on va voir si ça marche. Je vous retrouve à l'intérieur de la voiture, sur le parking, à essayer de trouver une place et de se garer. Et après, on fera la même chose de l'extérieur. Mais ça, ce sera après le générique. Donc, en attendant, top générique. Bon alors nous voilà assis dans ce Ioniq 5 et maintenant donc on est sur un parking somme toute on va dire classique, pardon excuse-moi Romain, voilà, à l'abri avec des voitures, des places, enfin voilà il y a pas mal de places. Donc je vais lancer la recherche de place. Donc alors ça se passe comme ceci, j'appuie sur la petite caméra, j'ai ma vue 360 qui apparaît, donc on voit bien qu'il y a des places partout. Je rappuie une deuxième fois dessus et là ça me met hop, recherche de place. Alors on y va, recherche de place en cours. Donc je me rapproche un peu du côté où je veux me garer. Donc là déjà, damned, je l'ai loupé. T'as raté le coche. Alors et si je recule, est-ce qu'il va la redétecter? Ok, non, donc on recommence, allez. Ah oui, mais là, attends, non, parce que du coup, il détecte plus. C'est pas activé. Ouais, oui. Alors attends, on recommence. Voilà, détection. En fait, voilà, c'est que ça s'était déconnecté et comme un bonnet. Voilà. Donc, il a vu une place à gauche. Bon, là, on la voit plus ici, mais elle est apparue. Je clique dessus. Je sélectionne ça et ensuite je reste appuyé, si tu veux bien, est-ce qu'on voit, voilà, je reste appuyé là-dessus et normalement, voilà, ça doit déclencher le stationnement. Allez, même pas peur. Donc il lui faut bien une voiture quand même, hein. Bah apparemment. Ouais. Alors tu vois, ce qui est chiant, c'est qu'il faut rester appuyé sur la caméra, tu vois, par exemple. Ouais, c'est un peu chiant de tout le temps maintenir le bouton, quoi. Ouais. Oula, tu l'as vu le tronc d'arbre là? Ouais. T'as ton pied sur le frein au cas où. Oui, j'ai eu un peu peur. Tiens, fais voir le tronc d'arbre là, on était vraiment très près du tronc d'arbre hein, quand même. Hein. Bon, écoute, là c'est pas trop mal parti honnêtement. Ouais, elle est bien hein, du premier coup. Ouais. Alors attends, parce qu'il y a un poteau mais... Ok, pourquoi il s'arrête? Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi? Il était bien parti, pourquoi il... Ok, donc on recule, ça d'accord. Et j'ai l'impression qu'il est en train de se rapprocher de la voiture en fait. Tu vas pas pouvoir sortir là. Moi je vais avoir beaucoup de mal à sortir.
Alors que s'il était resté dans la position où il était parti pour se mettre, ça allait très bien. Hein. Parce que là, les rétros, ils sont proches. Ok, non mais là... Ok, mais faut pas être pressé quoi, Ouais, en c'est fait. ça. Hein. Là, on aurait pu être garé depuis 30 secondes déjà, hein, s'il n'avait pas recommencé sa manœuvre. Clairement. Puis même si tu t'es dégaré toi-même, tu gagnes pas de temps en fait à faire ça. Non, clairement pas. Mais ça, c'est pour les gens qui sont pas sûrs d'eux, tu vois. Enfin, Oui, bien sûr. Mais je sais pas si tu les gagnes en sérénité, en fait, tu vois. Ouais. Parce que même là, il recule. Allez, tu t'arrêtes là. Là, en fait, t'as vu, je lâche. Là, t'as vu, il s'est réécarté. Ouais, là, ça va, maintenant, t'as la place de... Ouais, voilà, je peux sortir. Et si on sort de la voiture, tiens, vas-y, tu m'accompagnes. Allez. Et on voit ce que ça donne de l'extérieur. Alors, Mais il est bien garé. Hein. il est pas trop mal garé, hein, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il s'aligne. J'ai l'impression qu'il s'aligne à la voiture d'à côté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que du coup, derrière, on dépasse, quoi. S'il y a un trottoir derrière, clairement, il va dans le trottoir, quoi. Ouais, aussi même si c'est une place collée, Ouais, bah, tu touches la bagnole. c'est ça, exactement. Alors non, je pense qu'il y aurait des radars qui auraient fait que ouais. ça serait arrêté, mais bon, alors, je suis un peu mitigé, on va recommencer. Ok? Allez, on y retourne. Mais je comprends pas pourquoi elle a essayé de remettre. Alors qu'au début, elle était bien partie. Bah, elle a fait 3 fois, elle a essayé de remanœuvrer du coup. Oui, mais si elle l'avait fait du premier coup comme il faut, Mais peut-être parce que t'as vu, la voiture elle était pas genre garée droite, il était un peu en biais. la voiture Donc, à côté de laquelle on est garé. Peut-être que s'il s'aligne à la voiture et que la voiture est pas droite, genre le pneu arrière était plus proche de la ligne que le pneu avant. Ah, peut-être, j'ai pas fait attention Peut-être à que ça joue, tu vois. Peut-être. Allez, on recommence, on met en route. Hop, la détection. Allez. Ce coup-ci, on va essayer de se garer à droite. Mais là, on est d'accord qu'il y a des places de partout. Ah oui, il y en a D'ailleurs, partout, on le voit, là, il y a des places partout. Mais il lui faut une voiture pour détecter une place, en fait. Hop là. Donc là, alors, là, ce qui est bizarre, c'est qu'il me propose de me garer en créneau, là. On est d'accord? Ouais. Donc, on ne peut pas se garer en créneau, donc on va se garer comme ça. Stationnement intelligent, on fait de l'intérieur, après on essaiera avec la clé. Ouais. Qui est dans le coffre, donc il faudra qu'on aille la chercher. Allez, on recommence. J'appuie là-dessus et je laisse faire la voiture. Donc c'est bien ce que je disais, il lui faut détecter une voiture avant qu'il puisse détecter la place, j'ai l'impression. Hein. Apparemment. Tu vois, ce qui aurait pu être bien, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un mouvement, qu'il m'indique jusqu'où il va. Oui, quand est-ce qu'il s'arrête? Voilà, exactement. Ouais, tu t'enflammes, jeune fille. T'es pas ce petit stress que la voiture se rapproche derrière. Ouais. Oh là là, voilà. Parce que là, c'est ma voiture. Hein. Si ça bougne, c'est mon assurance. Mais alors, pourquoi il retourne dans ce sens-là? Pourquoi il ne rebraque pas dans l'autre? Elle va se reprendre là, encore après. Je sais pas si je vais pouvoir l'essayer de l'extérieur, en fait. Je vais avoir peur. Arrête-toi. Putain, là, elle est serrée hein, par rapport à l'autre. Hein. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il continue sa manœuvre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire qu'il ne bug pas parce qu'il est trop près de la voiture et ça coupe la manœuvre. Non. Mais continue à braquer. Pourquoi tu contre-braques tout de suite? Je sais pas, ça fait comme tout à l'heure, t'es super proche Ouais. de la voiture, quoi. Et là, elle se remet... Elle a toujours le poteau. Reculer, avancer. Alors, bon, ok. Là, pour moi, tu vois, je serais... garé, là. Oui, exactement. Il me fait comme tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi. Parce que là, concrètement, on était garés. Bah oui, vous pouvez sortir tous les deux. J'ai l'impression qu'il y a eu une évolution dans le parc assist entre cette version-là et la version 2025 de la Ioniq 5. Bah c'était beaucoup plus fluide la dernière fois, Ouais. beaucoup plus rapide. Ouais, c'était plus fluide et plus précis. Donc là, on a le même problème que tout à l'heure. Ah bah là, on est encore moins bien garé qu'avant. Parce que là, moi,
pour descendre. Attends, je vais baisser un peu le chauffage parce que on a un petit peu chaud. On va même carrément l'éteindre. Voilà. Donc on va sortir et là on est carrément moins bien garé que tout à l'heure. Moi, vas-y, sors et mets-toi devant là pour voir où je suis. Ouais, mais là même t'as la roue sur la ligne. Hein. Ouais, non mais on est moins bien garé que tout à l'heure. Hein. Là, regarde. Là pour sortir, alors c'est bien dans les parkings souterrains. Ouais. Où t'as pas de place. Mais là, attends, là je suis obligé un peu de me contorsionner. Alors les mots, ouais, je suis carrément sur la ligne. Là t'es en diagonale et non, lui il est bien garé. Hein. C'est celle-là qui est pas bien garée. Hein. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'il s'est aligné devant. Ouais. Mais que derrière ça dépasse encore. Et derrière ça dépasse. Donc si tu as un mur, dans des parkings souterrains, tu fais quoi? Elle fait quoi la voiture? J'imagine qu'elle va s'arrêter avant de cogner dans le mur quand même. Bah. Tu vois? Enfin, j'ose espérer. Tu vois? Quand même. Donc alors attends, je récupère la clé et on va essayer de l'extérieur. On va mettre en route dans l'intérieur et on va essayer de faire comme on a fait avec la N-Line. On va essayer de la faire garer de l'extérieur. Et là, j'aime autant vous dire que le père Electric Greens, il va faire de l'huile. Hein. Ça, c'est une certitude. Allez, on remonte. Ah là, c'est pas concluant. Hein. Bah, pas vraiment, non. Le premier, ça allait quand même à peu près. Non, le premier, ça allait à peu près. Oui, le premier, ça allait à peu près. On est d'accord. D'abord qu'il s'est repris à 3 fois. Allez, on va faire le tour. Allez, hop, on va se mettre à l'entrée du parking. Là, alors si tu regardes, là il y a quand même 3 voitures avec une place entre chaque voiture. D'accord? Il y a de la place. Il y a de la place. Alors attends, je vais quand même lui faciliter un peu le travail. Je me mets bien, voilà, perpendiculaire aux places disponibles. Je lance la recherche de place. Ah oui, il faut que je me mette en marche avant. D'accord. Je lance la recherche de place. Allez, on y va. Pas trop vite. Bon, après, dans la vraie vie, il faut avoir le temps, hein, parce que là... Voilà. Donc là, il a trouvé une place. Tu vois? Et encore à côté d'une voiture. Voilà. Donc là, on choisit celle-ci. Là, on va choisir stationnement à distance. Donc là, c'est, mettons, t'as pas de place pour sortir de la voiture une fois garé. Ouais. Parking souterrain. D'accord? On clique ça. Donc, alors, mettre le levier de vitesse sur parking. Alors, sortez du véhicule avec la clé et fermez les portes. Maintenez, appuyez le bouton stationnement de la clé. Alors, le bouton stationnement de la clé, c'est celui-là. Voilà, ici. Allez, on y va. On ferme. Allez, on y va. Alors, hop. Attends, reste pas devant la voiture. Moi, je vais me mettre à côté, hein, parce qu'au moindre souci, C'est ouais, tu restes appuyé, mais ouais. si tu arrêtes d'appuyer, elle s'arrête. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi il ne rebraque pas dans l'autre sens? Ouais, ça, c'est pas logique. Je ne comprends pas. Là, vraiment, il a un... Puis là, il braque beaucoup. Hein. Beaucoup trop, à mon sens, ouais. Là, il mord sur la ligne. Hein. En fait, il s'occupe pas de la ligne. Hein. Il s'occupe de la voiture. Ouais, Et vu qu'elle est garée vachement à gauche... Ouais. En fait, il se base sur la voiture qui est à côté. Il se base pas sur les lignes. Pas sur les lignes. C'est pour ça que quand il n'y a pas de voiture sur les places, il se gare pas. C'est ça. Alors clairement, mais j'avais pas cette sensation avec la N-Line. Hein. La N-Line, non. On est d'accord. Hein, on dirait plus que la N-Line, elle prenait les lignes quoi, de la place. C'est ça. Pas le fait qu'il y ait une voiture. Exactement. C'était quand même plus... Non, là, si tu veux... Ah, parce que là, t'es pas...
Là, il va réavancer. Je comprends pas pourquoi il n'a pas continué encore. Alors après, la technologie, c'est quand même impressionnant. Hein. On va m'écraser. C'est-à-dire que la voiture, elle avance toute seule, toi. Oui, le plan de caméra d'intérieur. Là, il faut que tu bouges, je pense. Alors, je comprends pas pourquoi. Si, ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il t'a détecté, donc du coup, elle s'est mise en défaut, en fait. Bah, tu vois, ça permet de voir qu'il y a des sécurités. Ouais. Mais là, tu vois, il se remet bien, par contre, sur la ligne. Ouais, mais c'est beaucoup de manœuvres pour en arriver là, quoi. Ouais. Et là, oui. Et là, il se gare sur la ligne. Enfin, bon. Là, il est dans la place. Et donc, il va s'aligner sur l'autre voiture. Et là, c'est fini. Non, pas encore. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Non, mais c'est un sketch. Hein. Là, honnêtement, moi, je me serais arrêté là déjà. Enfin, c'est un sketch. Ouais, mais il est moins sur la place. Il se resserre sur la voiture. Mais alors qu'il était bien juste avant, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Stresse pas, hein. Bah là, je stresse pas, je suis à 1 mètre de tout. Hein. Et donc là, il est garé en fait. On est d'accord? T'es un peu en diagonale là. C'est pas très concluant, on est d'accord. T'es en diagonale. Hein. Alors non seulement on est en diagonale, mais en plus... On n'est pas dans la place. On déborde. Bah là, on déborde gros. Ah non mais regarde. Ouais. C'est sûr que tu vas aller faire un créneau On va essayer. Est-ce qu'on lui redonne une deuxième chance? On peut essayer, oui. Allez, on lui redonne une deuxième chance. Allez. Donc, on y retourne. On met en place la caméra. On remet en route la détection. Allez. Alors, est-ce que je vais pas trop vite? Je vais essayer de pas aller trop vite. Allez. Là, il y a des places de partout, mais je pense qu'effectivement, il lui faut une voiture comme point de repère pour se garer. Ouais, parce qu'il s'aligne à la voiture. Quoi. Ouais. Et là, systématiquement, une fois de plus, il me propose le parking en créneau. Hop, donc je mets sur frein, je prends ma clé. Allez, on ressort. Allez. Donc là, du coup, je vais me mettre derrière pour voir ce que ça donne. Et là, il a mis le clignotant, par exemple, tu vois. Ça, c'est bien. Tout à l'heure aussi? Oui, probablement. J'ai pas fait attention, mais là, je fais attention et il y a le clignotant. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Ah, tu t'enflammes, hein. Si c'est pour faire la même merde que tout à l'heure, je vois pas l'intérêt. Hein. Parce que là, il suffirait qu'elle continue comme ça. Mais tout à l'heure, elle était garée, je comprends pas pourquoi elle a continué. Oui. C'est ça qui est frustrant, c'est que même on sait pas pourquoi. Alors, j'aurais pu arrêter, si tu veux. Oui, ah oui, c'est vrai. Une fois qu'elle était garée, j'enlève ma main du bouton et la voiture s'arrête. Ouais, mais lui, il continue la manœuvre. Mais là, j'ai pas arrêté, du coup, elle a continué la manœuvre. Mais là, pourquoi elle continue pas, là? Là, il y a le poteau derrière, donc il va falloir te fier au poteau, très cher. Ouais, si elle l'a vu quand même. Voilà, là tu te redresses, c'est bien. Maintenant tu vas tout droit, ça va, tu bouges plus. Tu alignes et tu bouges. Tu sais, je voudrais le faire à sa place, tu vois. Mais en fait, tu le ferais à sa place, que ce serait déjà fini, ce serait plus rapide. Pas sûr, parce que je suis vraiment mauvais. Ah merde, je suis vraiment mauvais. Allez, vas-y. Là, allez. On va dire tu continues tout droit, tu vas voir, ça va bien se passer. À la limite, elle se gare comme ça, c'est presque ce qu'il y aurait de mieux, tu vois. Et là, c'est elle qui a arrêté encore, hein, c'est pas moi. Hein. Une fois de plus, on s'aperçoit qu'en fait, elle s'aligne sur la voiture qui est à côté.
Mais à aucun moment elle s'aligne sur les... Là, alors on a de la chance sur ce coup-ci, parce qu'elle est quand même dans la place. D'accord? Ouais, mais tu vois, il y aurait une voiture à droite là. Il y aurait une voiture à place, je pouvais pas sortir. Tu sors pas. Mais en fait... Ah si, non, en fait elle se gare pas entre deux voitures, parce que... Mais là, ce que j'allais dire, parce que là-bas il y avait une place entre deux voitures, elle l'a pas détecté. Ouais. Pour l'instant elle se gare que... À côté d'une seule voiture. Voilà, c'est ça. Là c'est pas une réussite. Et là, pareil. J'étais de l'autre côté là-bas. T'as eu une petite goutte sur le front? J'ai eu ma petite goutte, hein. J'avais un peu peur pour le poteau là, tu vois, à un moment donné. Mais non, elle a détecté. Même la voiture, tu vois, vu qu'elle est avancée comparée aux autres, t'es vachement proche. Ah oui, oui. Il y a... Alors, voilà, est-ce que j'imagine qu'après dans le programme il y a une priorisation. Tu vois, c'est genre s'il y a un truc où elle risque de rentrer en contact, elle va s'arrêter. C'est comme pour l'arbre tout à l'heure, j'imagine que bon. On va aller dans Périgueux, on va essayer de se garer en créneau. Je vous cache pas que si ça marche pas du premier coup, je vais pas réessayer, d'accord? Allez, nous voilà donc dans le centre de Périgueux. Donc on s'est arrêté pour allumer les caméras et maintenant on va essayer de se trouver une place pour se garer en créneau. Alors je vais être direct, hein. Si je vois que ça prend trop de temps, que voilà, je me fais klaxonner, je risque de pas insister plus que ça, hein. Donc là, hop, on va mettre... Alors pourquoi ça marche pas là? Est-ce que c'est que... Parce que tu roules trop vite. Tu crois que c'est ça? Je sais pas. Voilà. Non, c'est que j'avais pas appuyé assez longtemps. Allez. La vitesse maximum c'est 20 km/h. Ok, donc là je suis trop vite. Alors, je vais sortir de là. Alors là ça s'annule. Ok. Allez, on recommence. Ah, là il y a des places. Là il y a des places, hein. J'espère que... Et je descends en dessous 20, hein, parce que là sinon... Ah là il en a trouvé plein des places, mais pas qui me convenaient en fait. Donc là il est... Ouais, mais il me les trouve de l'autre côté de la route. Ouais, ouais, ouais. Et il me les trouve toutes de l'autre côté en fait. Et là il me trouve pas les places. De ce côté-là il me les trouve pas. Non, il me les trouve de l'autre côté. C'est un truc de malade. T'en avais trouvé une là à gauche, à droite. Ah ouais? Ouais, il en avait trouvé une. Bon attends, on va aller plus loin. Parce que là je suis en train de me faire... je suis en train de créer un bouchon derrière. Donc là on est d'accord qu'il y avait quand même plein de places. Ouais, mais à un moment t'en as trouvé une à droite assez affichée très rapidement. Bah ouais, mais je l'ai pas vue. Le truc c'est que là du coup vu que t'es en créneau, faut que tu dépasses la place en plus, tu vois. Non, ça c'est relou par contre, tu vois. Par contre de l'autre côté il m'en a trouvé à l'appel, hein. C'est bizarre quand même. Bon, une chose est sûre, je le ferai pas de dehors. D'accord? Le créneau, je vais rester dans la voiture. Oh, la scène pour les gens derrière. Ah, t'es en train de te t'imagines? garer, tu vois descendre de la voiture sur l'autre trottoir. Oh l'enfer. Enfin l'enfer non, mais j'imagine que pour eux ça va être un peu bizarre quoi. Mais alors, mettez-moi dans les commentaires si vous c'est le genre de choses que vous utilisez au jour le jour régulièrement. Ou si, bah, voilà, moi personnellement, tiens j'aurais pu essayer là. Mais voilà, typiquement les aides au parking, parc assist, je l'utilise jamais. Donc là c'est vraiment la première fois que j'essaye en... comment on appelle ça? Conditions réelles. En conditions réelles, merci Romain. Parce que sinon je l'utilise jamais, hein. Alors je suis pas forcément très bon en stationnement, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a vraiment eu, enfin je me répète, hein, mais il y a vraiment eu une amélioration entre les deux modèles, c'est pas possible. Autant de différences de... Ouais, c'est flagrant. On est d'accord? Ah oui. Toi qui as vu les deux... Ah oui, c'est flagrant. La dernière fois on n'avait pas la sensation d'attendre avec le N-Line. Ouais, et puis surtout il était mieux garé à la fin. Oui. En plus, tu vois. Alors là-bas il y a des places. Alors attends. C'est des places pour se charger. Ah. Donc on va essayer de se mettre en place là-bas. Voilà, allez, c'est vert. Alors j'espère qu'il ne va pas me reclaxonner. Et alors là, il m'a trouvé une qui n'est pas une place. Là, s'il me la trouve, celle-là, c'est bon. Donc là, j'ai des places. Ah, mais il me l'avait trouvé. Mais il me la met vraiment trop tard. Et du coup, je suis obligé de piler pour les gens qui sont derrière. Mais le truc, c'est que même s'il te la trouve, vu que les gens là, ils te collent de près, tu pourras même pas. Ça marchera même pas. Non, je mais, pense. ouais, mais c'est relou. C'est-à-dire que là, il me l'a trouvé. Et j'ai vraiment juste. Enfin, le temps que je réagisse, le mec, il me collait, quoi. Attends, on va refaire le tour. Alors là, je sais pas quelle place il me trouve, mais clairement, il n'y en avait pas.
Ouais, il faudrait que je le remette en route, l'assistant de stationnement. Du coup, t'as quand même une sécurité à 20 km/h. Ouais. Bah à la limite c'est presque trop rapide parce que Bah ouais. voilà, il n'y a personne derrière, mais forcément il n'y a pas de place. Bon, alors j'ai bon espoir qu'il nous la trouve quand même là. Il nous l'a trouvé. Là, Il ce est coup-ci, trouvé, je vais essayer de m'arrêter et vraiment essayer de le mettre en place, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est que je pense que vraiment, si t'as une voiture derrière toi, bah en fait, si les gens ils reculent pas, tu vois, ça marche pas. Ouais, écoute, on va voir. Allez, hop. Allez. Donc là, pour lui, tout à l'heure, il a détecté une place ici. Ouais. Ce qui n'en est pas une, on est d'accord? Non. Donc là, je roule à 16, hein. Allez, tu me la trouves, hein. Tu me la trouves, celle-là. Voilà. T'appuies le... Oubliez ça. Oui, c'est l'autre qui me collait au derrière, ça m'a stressé en fait. Mais vraiment, hein. Ah là là, l'enfer. Et on est reparti pour un tour. Non mais c'est là aussi les limites Ouais, du truc. du truc. C'est-à-dire que sur un parking, ok, d'accord, tu peux, mais Mais en ville... dans la circulation, le temps que tu mettes en branle le parc assist, le machin, le bidule, tu t'es déjà fait klaxonner. tu t'es... Ouais, voilà. Alors, je Parce pense... que là, en plus, il est 10h15. Ouais. Il n'y a pas grand monde. Ouais, exactement. Tu fais ça aux heures de pointe. Ah bah alors là, bah, même pas j'essaye, hein, aux heures de pointe, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais c'est alors sur cette voiture-là, je vais pas faire une généralité sur toutes les voitures sur le parc assist, hein, tu vois. Mais sur cette voiture-là, bah là concrètement, j'ai pas le temps de mettre le créneau en route, quoi, tu vois. Allez, on va recommencer. On aura fait 3 fois le tour de la place Tourny à Périgueux pour ceux qui connaissent. Eh oui, j'ai oublié de rester appuyé sur le... Et du coup, il s'est désactivé tout seul vu que t'as pas appuyé? Ben non, mais c'est surtout que j'ai réaccéléré. Et donc du coup, comme j'ai passé les 20, après ça a tout des... Allez. Tac. Non, là, on va accélérer histoire de laisser un peu de place, un peu d'espace. Bon là, il n'y a personne derrière. Voilà. Toujours personne derrière. Ah, si, il y a un camion qui arrive, mais avec un peu de chance, il faudrait que je passe au vert avant. Allez. Je freine. Voilà. Bon, normalement, c'est la bonne. Là. Là, normalement, c'est la bonne. Donc, il va nous mettre celle-là, normalement, là. Ouais, à côté d'une voiture encore. Voilà. Allez, ce coup-ci, c'est la bonne. Là, j'ai un peu peur, hein, je te cache pas. Elle va pas si vite, là. En plus, là, t'as des rebords. Ouais. Allez, force. Ok. Arrête-toi. Ouais, là, il y a des petits boudins sur la route et ils passent pas par-dessus, en fait. Mais ça, c'est quand même franchement pas mal. Hein. Alors, honnêtement... Parce que dès la première manœuvre, les gens ont pu passer. Ouais. Et là, les gens Ouais. passent. Ouais, alors, honnêtement, ouais. Je suis... Et ça a été vachement rapide. Ouais. Et je trouve qu'il va plus vite à se garer en... Ouais, en créneau qu'en bataille. qu'en bataille de tout à l'heure. Tu vois, ça a été rapide. Et Alors, là, le problème, c'est qu'il y avait des petits boudins de séparation entre les places parce que c'est des places pour la charge de la voiture. Et donc, il n'a pas forcé pour passer par-dessus. Parce que s'il avait pu forcer, je pense qu'on aurait pu reculer plus et se rapprocher du trottoir. Bon, là, objectivement, si on met la caméra, on n'est pas quand même trop près du trottoir. Hein. Si tu regardes bien, tu vois, on déborde un peu de la place. Mais si tu regardes, les voitures passent quand même vachement bien sans se décaler. Ouais, mais moi, je peux pas laisser la voiture garée comme ça. J'aurais trop peur que quelqu'un la raye. Oui, bien sûr. D'accord? Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un petit peu plus loin, sur une autre place, et puis après, on va faire la conclusion. On va essayer un peu plus loin? Allez. 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 On est dans une rue où, normalement, on devrait peut-être pouvoir trouver des places pour se garer en créneau.
Alors, avant de le mettre en route, je regarde au loin s'il y a des possibilités, parce que sinon... Ah, j'en vois une de place. Allez, on met en route. Bon, après, c'est une place handicapée, on ne le fait pas. D'accord? Mais c'est juste pour le test, on est bien d'accord, je ne me gare pas sur les places handicapées. Voilà, il attend vraiment le dernier moment pour me l'indiquer quand même. Hein. Allez, on y va. Là, il y a quand même la place, il n'y a personne derrière. Oh. Ouais, non, mais là, ça va super vite. Hein. Ouais, là, c'est bluffant. Ouais, là, par contre, il a mangé un peu le trottoir, j'ai l'impression, là, non? Et là, il se fixe par rapport à la voiture qui est devant. Ouais. On est d'accord? Parce que là, c'est... Là, honnêtement, respect. Là, c'était Et rapide. le créneau, je le trouve plus efficace que le bataille arrière qui est censé être plus facile. Ouais, parce que là, bon, alors attention, hein, on va relativiser. C'est une place handicapée, donc il y a quand même plus d'espace. D'accord? Ouais. Donc je ne vais pas rester, je vais m'en aller parce qu'on ne se gare pas sur les places handicapées. Mais toujours est-il que là, il a été vachement vite. Ah ouais, en 2 manœuvres, mais il était garé. sûr de lui, hein, vraiment, je suis épaté. Bon allez, j'ai vu ce que je voulais voir, on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Bon alors, ça va être l'heure de conclure cette petite vidéo, mais en fait je viens de m'apercevoir qu'il y a une fonction dont j'avais pas parlé dans cette vidéo, c'est l'aide à la sortie de stationnement que tu gères via la clé. C'est-à-dire que, admettons que votre voiture soit garée nonchalamment comme elle est là, tu vois, et que vous avez 2 personnes qui se sont garées de chaque côté, que vous ne pouvez pas rentrer dans la voiture, ou alors que vous voulez vous garer, mais que la place est vraiment trop étroite et que du coup, tu ne pourrais pas sortir de la voiture. Donc, il y a une solution, tu fais ta manœuvre avant, tu la mets prête à rentrer dans la place. Tu vas faire reculer toute seule. Et après, tu vas faire reculer toute seule. En conclusion de cette vidéo, alors, la première chose, le parc assist sur un parking comme ça, là, en bataille. Moyen. Ouais, moyen. Comparé au N-Line. Comparé à la Ioniq 5 N-Line, donc la version 2025, je pense qu'il y a eu un échelon, un gap. Ils l'ont peaufiné, ouais. Ouais, ils l'ont peaufiné parce que là, vous avez vu hein, sur les images, c'est pas top. Ouais. À un moment, 2 fois, elle nous a fait le coup et c'était bien garé. Et elle a repris. Et elle est repartie. Alors, vous me direz, peut-être que c'est moi qui aurais dû arrêter une fois qu'on était bien garé. Ouais. Mais je pars du principe qu'elle elle est censée détecter qu'elle est bien garée ou mal garée, tu vois. Donc, bon, concrètement, c'était pas une réussite. Mais alors là où je suis surpris, ouais, le créneau, c'était... honnêtement, le parc assist créneau, je suis... parce que comme on a fait l'autre d'abord, oui. Je pensais que le créneau, ça va être plus compliqué. Honnêtement, je faisais un peu de l'huile. Hein. J'avoue, je faisais un peu de l'huile. Ouais. Mais ça a fonctionné. Et vite surtout. C'est-à-dire que les gens derrière ne se sont pas impatientés. Non, c'est puis ça marchait voilà. direct. Alors, ouais, le seul reproche, c'est que ça met trop longtemps à détecter la place. Ouais. Ça détecte vraiment au dernier moment. Il faut que et là, il faut vraiment que tu piles. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un derrière trop près, ça va l'obliger à reculer pour que toi, tu puisses stationner. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, sorti de là, ça s'est quand même bien fait. Les 2 créneaux se sont fait nickel. Oui. Mais ça met trop de temps à trouver les places. Mais même là-dessus, hein, c'est-à-dire que tu vas tourner pendant 5 minutes, tu vas trouver des places partout. Et il faut qu'il y ait une voiture à côté pour qu'il s'aligne à côté de la voiture. Ouais. Les gens qui ont des Ioniq 5 comme ça, là, qui ont essayé ce genre pas de gadget, mais de fonctionnalité. Merci. Donc oui, non, les gens parmi vous qui ont ce genre de fonctionnalité sur la Ioniq 5 ou sur les autres voitures, est-ce que vous avez constaté ce genre de choses, genre que ça a besoin d'une voiture pour trouver une place? Alors vous me direz, ouais, mais s'il n'y a pas de voiture, tu te gares tout seul. Bah ouais, peut-être pas, il y a peut-être des gens qui ont un peu peur de se garer, tu vois. Donc bon, moi perso, effectivement, s'il n'y a pas de voiture, je vais me garer tout seul. Mais ça peut être le genre de fonctionnalité qui peut potentiellement aider des gens. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez ce genre de fonctionnalité sur votre voiture, si vous l'utilisez, si c'est efficace et surtout quelle voiture vous avez avec ce genre de fonctionnalité. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous.
lâchez un petit pouce bleu vers le haut, cochez la petite cloche des notifications, partagez la vidéo. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince.